Coefficients binomiaux, donc je vous rappelle la formule d'abord. Ensuite, eh bien, ce coefficient binomial correspond au nombre de combinaisons possibles, donc combinaisons sans ordre, d'un sous-ensemble contenant P éléments au sein d'un ensemble en contenant N, un surensemble contenant N éléments. Première propriété que nous allons voir, c'est une propriété de symétrie. Nous allons voir ce que donne, non pas pas P parmi N, mais N moins P parmi N. Eh bien, on va tout simplement écrire cette formule en remplaçant P par N moins P. Et donc, on obtient que c'est égal à factoriel N sur factoriel de N moins P multiplié par factoriel de N moins, entre parenthèses, N moins P. N moins P, et donc ceci, évidemment, me donne factoriel N sur factoriel de N moins P multiplié par, eh bien, factoriel de N moins N plus P, donc il ne reste plus que P, factoriel P, et on se retrouve ici avec la même valeur, autrement dit, N moins P parmi N, c'est égal à P parmi N. Alors bon, ce n'est pas une formule anodine, parce que lorsque l'on calcule, par exemple, je suppose que je veux calculer 9 parmi 10. 9 parmi 10, c'est pas forcément très simple. Eh bien, 9 parmi 10, c'est tout simplement égal à 1 parmi 10. 1 parmi 10. Et là, on voit tout de suite que ceci, c'est égal à 10. 8 parmi 10, c'est 2 parmi 10. A plus B au cube. A plus B au cube, c'est égal à A plus B, facteur de A plus B, facteur de A plus B. Ce qui est égal à A plus B, facteur de A fois, bon je vais l'appeler A, plus AB, plus BA, plus BB. B fois B. Bien, on continue. C'est égal à A fois A fois A. Plus A fois A fois B. Fois A fois B. Fois B. Plus A fois B fois A. Plus. Ensuite, donc, on va trouver B fois A fois A. Ensuite, on va continuer. Ma foi, on va passer à A fois B fois B plus B fois A fois B et plus B fois B fois A pour finir avec B fois B fois B. Alors, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'ici, eh bien, le A fois A, eh bien, le A occupe les 3 places parmi les 3 disponibles. Ici, le A eh bien, occupe 2 places parmi les 3 disponibles. Ici, le A n'occupe plus qu'une place parmi les 3 disponibles. Et ici, finalement, le A occupe aucune place parmi les 3 disponibles. Finalement, on se rend compte de quoi? Eh bien que A plus B au cube, finalement, c'est égal à 3 parmi 3 A au cube, plus 2 parmi 3 A au carré B, plus 1 parmi 3
A, B au carré, plus 0 parmi 3, B au cube. Alors, cette formule, bien entendu, on pourrait le faire avec 4, 5, etc. On peut la généraliser pour un entier n, à savoir que pour tout entier n, c'est égal à a à la puissance n, plus, alors, a à la puissance n-1 b, plus, etc., plus un rang p quelconque, a à la puissance n moins p multiplié par b à la puissance p, ou bien a à la puissance p multiplié par b à la puissance n moins p, plus, etc. Et on va finir plus b à la puissance n. Mais attention, la formule n'est pas aussi simple que ça, bien entendu. Devant, eh bien, a, il apparaît n fois sur les n places disponibles. Ici, le a apparaît n moins une fois sur les n places disponibles, etc. Ici, le a apparaît p fois sur les n places disponibles. Et enfin, pour le dernier, a apparaît aucune fois parmi les n places disponibles. Vous voyez qu'on obtient ainsi la formule du binaire. Alors, à la puissance n, bien entendu. Différemment, c'est égal à la somme pour p allant de 0 jusqu'à n de quoi? De, eh bien, n moins p, multiplié par, alors, multiplié par a à la puissance n moins p, multiplié par b à la puissance p. Voilà, donc les formules que l'on peut écrire d'ailleurs différemment. Vous voyez qu'en se souvenant de ce que l'on a dit tout à l'heure, ceci c'est égal à la somme pour p allant de 0 jusqu'à n de p parmi n multiplié par a à la puissance n moins p multiplié par b à la puissance p. On commence par 1 ici, ensuite a plus b à la puissance 1, c'est 1 fois a plus 1 fois b, donc 1, 1. Ensuite, on va continuer. Au carré, donc 1 fois a au carré, plus 2 fois a b, plus, etc. Ensuite, 3, c'est ce qu'on vient de voir, donc 3, 1, etc., etc. Plus généralement, lorsqu'on arrive au rang n, eh bien, on se retrouve avec un certain niveau. On se retrouve avec p-1 parmi n. Ensuite, on va se retrouver avec p parmi n. Et puis, on va se retrouver avec p plus 1 parmi n, etc., etc. Et on terminera à 1. La ligne suivante, eh bien, ce n'est plus n, mais n plus 1. Alors, n plus 1, vous voyez, alors je vais écrire uniquement celui-ci, n plus 1, et bien p parmi n plus 1, et ici n plus 1, avec p plus 1 parmi n plus 1, etc. Alors, on a remarqué, bien entendu, c'est assez facile à voir, que bien, pour obtenir le 2 ici, bien, il suffit de faire 1 plus 1, ce qui nous donne 2. Ici, 2 plus 1, vous voyez que c'est égal à 3. 1 plus 2, c'est égal à 3, etc. Autrement dit,
on a cette relation-là, hein, ceci plus ceci me donne ceci, ceci plus cela me donne ceci. Donc deux formules qu'on pourra appeler des formules de Pascal. Eh bien, vous avez la première, c'est que n, alors p-1 parmi n, plus p parmi n, eh bien ceci c'est égal à p parmi n plus 1. À laquelle on préfère généralement la seconde, à savoir que p parmi n plus p plus 1 parmi n, eh bien ceci c'est égal à p plus 1 parmi n plus 1. P parmi n plus p plus 1 parmi n, et bien si j'applique la formule, hein, je peux obtenir factoriel n sur factoriel p, factoriel de n moins p, plus factoriel n sur factoriel de p plus 1 multiplié par factoriel de n moins p plus 1. n moins p plus 1, c'est n moins p moins 1. Factoriel, bien sûr. Alors, une somme de fractions, on va donc réduire au même dénominateur. Donc ici, vous voyez qu'il en manque un peu. Si je veux avoir factoriel de p plus 1, eh bien je vais multiplier factoriel p par p plus 1. Donc ici, je vais multiplier par p plus 1. Si je multiplie par p plus 1 en haut, je multiplie par p plus 1 en bas. P plus 1 simplement, pas factoriel p plus 1. Hein, de manière à obtenir, vous voyez ici, factoriel de p plus 1. Donc ici, j'ai récupéré ceci. Et enfin, ceci, là, pour récupérer factoriel de n moins p, vous voyez que je vais être obligé de multiplier par n moins p, tout simplement. Hein. N moins p multiplié par factoriel de n moins p moins 1, celui qui est juste avant, va me donner factoriel de n moins p. Donc ici, je multiplie tout simplement par n moins p. Je vais multiplier par n moins p. Donc si je multiplie par n moins p en bas, je multiplie par n moins p en haut aussi. Donc finalement, ceci me donne au numérateur factoriel n multiplié par, eh bien, p plus 1 plus n moins p. Et au dénominateur, j'ai donc factoriel de p plus 1 multiplié par factoriel de n moins p. J'ai donc factoriel de p plus 1 et factoriel de n moins p, factoriel de n moins p récupéré ici, comme ceci. Bien, alors, comment ça se passe? Eh bien, p disparaît. Donc, je vais me retrouver avec le numérateur, donc, factoriel n multiplié par n plus 1, donc, factoriel de n plus 1, sur, eh bien, factoriel de p plus 1, multiplié par n moins p. Mais n moins p, hein, c'est égal à n plus 1 moins, entre parenthèses, p plus 1. Le tout factoriel. Et donc je retrouve ici, hein, ceci c'est appliqué à la formule, je me retrouve avec, évidemment, p plus 1 parmi n plus 1. Et on a démontré la formule. Nous avons le 1 ici, ensuite 1, 1, puis alors 1, les 1 se suivent de chaque côté. Vous voyez qu'ici, 1 plus 1, 2, le 1 qui suit derrière, etc., etc. 1, 1 plus 2, 3, 2
2 plus 1, 3, et 1. Et on peut continuer comme ceci. On peut continuer comme ceci. Pour se retrouver avec au rang, un certain rang, hein, donc comme on a vu tout à l'heure, P-1. Ensuite, on peut avoir donc P parmi N, etc. P plus 1 parmi N. Et on va se retrouver juste dessous avec. Donc ici, on va se retrouver avec P parmi N plus 1. Et ici, P plus 1 parmi N plus 1. Etc. etc. On commence à 1, on finit à 1. On commence à 1, on finit à 1. Et on se retrouve avec notre fonctionnement similaire, mais plus symétrique peut-être. Hein. Vous voyez que ça tombe en cascade, hein, un peu comme une fontaine de champagne. Hein. On retrouve nos deux formules. Hein, on pourrait appeler ça, non pas le triangle de Pascal, mais bon, la fontaine de Newton, par exemple.